Une rupture n'efface pas d'un coup ce qui te relie. Il existe une façon simple, humaine et répétable de réparer sans te perdre. Quand je parle de rupture et de réparation, je ne pense pas seulement à la fin officielle d'une histoire. Je parle aussi de ces cassures minuscules ou massives qui se glissent entre deux personnes et qui, si on les ignore, deviennent une habitude de se manquer. La réparation n'est pas une supplication, ni un renoncement à soi. C'est une démarche active pour restaurer la confiance, remettre du sens dans ce qui a été heurté et parfois décider lucidement de ne pas reprendre, mais de clore avec respect. Le mot protocole peut paraître froid, pourtant il décrit une séquence humaine. Reconnaître la blessure, stabiliser le lien, ajuster le comportement, puis vérifier les faits dans le temps. Les cassures naissent souvent de micro-mépris répétés, d'accords implicites jamais dits ou de décisions prises dans la panique. Réparer signifie ajuster sans se dissoudre, reconnaître sans s'accabler, redonner au lien une structure où chacun respire. À l'intérieur, il se passe des choses très ordinaires et très puissantes. Ton système d'attachement cherche sécurité et proximité, même quand la colère te pousse à t'éloigner. Ton système nerveux scanne le danger et déclenche des réactions rapides qui ne sont pas toujours des choix rationnels. Les schémas appris depuis l'enfance colorent ce que tu entends et ce que tu crois avoir compris. Si tu as appris que demander est dangereux, tu te retiendras. Si tu as appris que l'amour se prouve par le sacrifice, tu t'épuiseras. Rien de tout cela ne te définit, mais tout cela influence ta manière d'entrer et de sortir du conflit. Une réparation efficace commence alors par une décélération du stress, un langage simple et une reconnaissance claire des faits et des impacts. Les grands discours cèdent la place à des gestes concrets. Calmer le corps, nommer ce qui s'est passé, offrir une réparation proportionnée, poser des garde-fous réalistes pour ne pas répéter. L'apaisement physiologique rend la compréhension possible. Et la compréhension rend l'ajustement tenable. Dans le quotidien, la dynamique ressemble souvent à une boucle qui se referme trop vite. Une remarque malheureuse déclenche une pique en retour. La pique se lit comme du mépris. Le mépris nourrit la honte. La honte se masque en indifférence. La conversation dévie, on discute de la manière dont on discute, plus du fond. Un autre scénario fréquent apparaît quand l'un demande une assurance immédiate et précise, tandis que l'autre a besoin de temps pour réfléchir. Chacun interprète le rythme de l'autre comme un manque d'amour. À cela s'ajoutent des efforts invisibles. Tu crois avoir fait un pas énorme, l'autre ne l'a pas vu. L'autre croit avoir écrit un message courageux, tu l'as lu comme un constat plat. Un protocole simple casse ces boucles en imposant un ordre différent. D'abord la sécurité, ensuite la compréhension, enfin les solutions. Sans sécurité, la compréhension ressemble à un interrogatoire. Sans compréhension, les solutions sonnent comme des ordres. Quand la sécurité revient, l'espace s'ouvre et l'on peut de nouveau se risquer à dire le vrai. Il y a des signaux qui alarment et des signaux qui rassurent, et il vaut mieux les reconnaître dans des scènes concrètes que les mémoriser comme des règles. Quand, après un conflit, quelqu'un minimise systématiquement l'impact en te renvoyant à ta sensibilité, le signal rougit. Quand l'explication arrive recouverte d'un accusé implicite, la défense ferme la pièce. À l'inverse, quand un partenaire dit calmement qu'il comprend l'effet de ses mots, sans se justifier dans la seconde, le sol se stabilise. Après un silence tendu, si l'un revient pour demander si tu te sens assez en sécurité pour en parler maintenant, la voie s'éclaire. Promettre beaucoup, tout en refusant de co-construire des limites observables, laisse la lumière rouge. Quand la réparation inclut des gestes modestes et tenables, comme un code de pause avant que l'échange ne dérape, la route devient praticable. Ce qui rassure, c'est la cohérence entre les paroles et les actes, répétée assez longtemps pour que le corps y croie. Imagine une petite histoire. Camille et Alex se sont séparés après des disputes répétées autour du temps de travail. Camille se sentait reléguée derrière des urgences sans fin. Alex se sentait sommé de prouver son amour en abandonnant des projets. La rupture a eu lieu un jeudi soir, dans une fatigue sans air. 3 jours plus tard, Alex envoie un message sobre pour comprendre l'effet de ses choix et partager ce qu'il a compris. Camille accepte un appel court et pose une règle simple. Pas de promesses, seulement de la clarté. Pendant l'échange, chacun décrit une scène précise plutôt qu'un jugement global. Camille dit qu'au dîner, quand l'ordinateur se déverrouille, elle disparaît de la pièce. Alex répond
que lorsqu'on lui dit qu'il choisit le travail contre elle, il se sent acculé et tente de s'échapper. Ils marquent des pauses lorsque la tension monte. Ils conviennent d'un geste mesurable, 2 dîners sans écran par semaine, annoncés la veille, plus un point bref chaque dimanche. Ils ne journalent pas de tout arranger. Ils s'offrent 4 semaines d'essai, avec la possibilité d'ajuster ou de conclure que le lien ne tient plus. La réparation ne gomme pas la rupture, elle lui donne un cadre et du sens. Si tu veux un protocole praticable, repère une séquence en 3 mouvements qui se renforcent mutuellement, toujours au rythme de ta sécurité. D'abord, une stabilisation concrète, revenir au corps, ralentir, boire un verre d'eau, se rappeler qu'il n'y a pas d'obligation de tout résoudre tout de suite. Fixer un temps court et protégé pour parler, même si ce n'est que demain en fin d'après-midi. Annoncer d'emblée que l'objectif est de comprendre l'impact, pas de gagner le débat. Ensuite, une clarification factuelle. Décrire une scène observable et nommer l'effet émotionnel sans accuser globalement. Laisser à l'autre la place de raconter son vécu, reformuler pour vérifier la compréhension. Enfin, une réparation proportionnée. Préférer un ajustement tenable à un grand geste qui s'effondre. Transformer ce qui a été compris en un rituel. Une limite claire, un signal de pause, une manière de se donner des nouvelles après un conflit. Cette séquence n'est pas une baguette magique. Elle est un chemin testé, que tu peux reparcourir autant de fois que nécessaire. Quand c'est vraiment lourd, la priorité devient le soin et la protection. Si l'histoire a comporté de l'emprise, des humiliations répétées, de la violence physique ou une intrusion numérique, la réparation ne se fait pas à 2 sur le coin d'un canapé un lundi soir. Elle commence en sécurité, avec de l'aide. Tu as le droit d'obtenir une écoute professionnelle, de confier tes doutes à quelqu'un qui ne prendra pas parti contre toi, de planifier une sortie sécurisée si tu en as besoin. Un cadre thérapeutique pour des conversations délicates peut s'avérer précieux, car certaines phrases deviennent des armes par la seule intonation. Si tu n'es pas sûr de ce que tu vis, écoute ton corps. Est-ce que tu te contractes avant même d'ouvrir la bouche ? Est-ce que tu modifies systématiquement ta version de la réalité pour éviter des représailles ? Dans ce cas, il ne s'agit pas de simple réparation, mais de remettre ta sécurité au centre avant toute reprise. Et même si tu décides de ne pas reprendre, tu peux réparer avec toi-même. Écrire ce que tu as compris, replacer les responsabilités là où elles sont, réduire l'exposition aux déclencheurs, demander un appui juridique ou social si nécessaire, prendre soin du sommeil et de l'alimentation pour que le système nerveux retrouve une base. La force d'un protocole simple est qu'il reste debout quand les émotions débordent. Il n'exige pas de changer de personnalité, il propose une séquence. Tu peux te rappeler ceci: ralentir, comprendre, ajuster. Tu n'as pas à pardonner pour comprendre, ni à oublier pour ajuster. Tu peux décider de ne pas reprendre la relation tout en réparant dans le sens de la dignité. Tu peux reprendre et garder un droit de réévaluation si les mêmes blessures se répètent. La réparation n'est pas un pacte contre la réalité. Elle ancre la réalité au centre afin que la confiance, si elle revient, ne repose pas sur des illusions. Les excuses seules ne suffisent pas, mais elles comptent lorsqu'elles se lient à un comportement cohérent. Souvent, le corps le sent avant l'esprit. La voix se pose différemment, les soirées cessent à même de devenir des procès, le quotidien retrouve un grain habitable. La temporalité mérite un mot à part. Réparer ne suit pas un calendrier héroïque. Pour certains couples, quelques semaines suffisent à réapprendre une manière douce de se parler. Pour d'autres, il faut plus de saisons. Il n'y a pas d'échec à demander un appui externe, pas d'honneur à tenir seul. Ce qui abîme une relation n'est pas le conflit, c'est l'absence de forme pour le traverser. La forme tient en peu de choses. Sécuriser l'échange, se donner la chance d'entendre 2 vécus, transformer une compréhension en geste modeste, observer honnêtement l'effet dans le temps. Ce cadre protège aussi du mirage. Si rien ne change après des efforts répétés, si la violence s'invite, ou si l'un exige une transparence totale, qui ressemble à un contrôle, tu as le droit de fermer la porte sans te justifier au-delà de ce que tu estimes sain. Ce n'est pas une incapacité à aimer, c'est la capacité à te préserver. Revenons à une scène de réparation pour sentir la matière. 2 personnes se retrouvent dans un café calme. Les téléphones se sont posés écran contre la table, non comme symbole, mais pour rester présents.
L'une dit qu'elle regrette d'avoir ridiculisé l'autre en public et ajoute ce qu'elle a compris. La honte a gelé la parole et cela a violé l'accord implicite de ne pas se critiquer devant les amis. L'autre dit avoir besoin d'un filet de sécurité précis. Si une remarque blesse, la discussion se fera au calme et, s'il y a dérapage, la soirée s'arrête. Ils choisissent un mot signal banal à prononcer quand l'émotion déborde. Ils conviennent d'un bref débrief le lendemain, non pour rouvrir le conflit, mais pour valider ce qui a aidé. Cette scène évite l'impasse habituelle où la personne blessée devient accusée d'exagération et où celle qui a blessé devient figée en bourreau définitif. Ici, on parle de faits, d'effets et de gestes mesurables. Si tu écoutes et que tout paraît plus simple ici que dans ta vie, c'est normal. La vie ajoute des dettes, des enfants, des ex, des loyers, des contrats et des passés. Justement, un protocole sobre n'enlève pas le poids. Il organise la manière de le porter. Tu n'as pas à tout appliquer d'un coup. Tu peux choisir un seul geste et le tenir. Tu peux décider de limiter les conversations à des séquences courtes, à heure fixe, pendant quelques semaines, pour éviter les marathons qui épuisent. Tu peux apprivoiser la réparation en commençant par toi. Lorsque tu te sens piégé, tu mets en mots ce qui se passe dans ton corps. Tu demandes un temps, tu nommes ce dont tu as besoin pour rester présent. Tu réouvres alors un chemin praticable, même si l'issue reste incertaine. Si la relation s'est rompue de manière définitive, la réparation peut quand même se déployer comme un travail de clôture. Parfois, cela ressemble à une lettre non envoyée où tu déposes ce qui doit sortir. Parfois, c'est un rituel discret où tu rends symboliquement à l'autre ce qui ne t'appartient pas. Parfois, c'est la décision de ne plus surveiller ses réseaux afin de cesser de te blesser toi-même. Ces gestes sont d'autoprotection et de dignité. Ils ne sont pas spectaculaires, mais ils réduisent doucement le bruit intérieur. Tu vois alors revenir une capacité d'attention à ce qui te nourrit et te fait rire, à ce qui réveille ton énergie profonde. La réparation, en fin de compte, n'est pas une technique de couple. C'est une manière d'être au monde sans te casser en deux. Si cela t'a soutenu, abonne-toi pour recevoir d'autres contenus qui t'aident à comprendre et à agir à ton rythme et partage cet épisode à la personne qui en a besoin aujourd'hui, sans pression, simplement pour ouvrir une fenêtre.